Ça faisait tellement longtemps que l'on ne s'était pas vu. Depuis ce jour où tu étais parti à l'autre bout de la terre, pour y vivre avec celui qui est depuis devenu ton mari. Alors autant te dire que lorsque tu m'as envoyé un message pour me demander de l'aide, je n'ai pas hésité une seule seconde, ma sœur adorée. Tu me manques tellement. Après un voyage en avion qui m'a semblé interminable, j'atterrissais enfin, et tu étais là, présente à l'aéroport. Un mélange de joie et d'inquiétude sur ton visage. Je n'ai pas eu besoin de te demander quoi que ce soit. J'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Ton mari avait disparu. Mais ce n'était pas une de ces fuites d'un homme infidèle parti vivre avec sa maîtresse, non. Ce n'était pas son genre. Sa disparition était bien plus mystérieuse. Il te fallait partir à sa recherche avec mon aide. Tu as logiquement pensé à moi car non seulement je suis ton grand frère, mais j'ai aussi, de par mon métier de guide de haute montagne, toutes les qualités requises pour aller le chercher, là où il a disparu, dans une forêt immense à la réputation de maudite. Peut-être avais-tu aussi besoin d'être accompagné d'une personne bien trop cartésienne pour être impressionné par ce genre d'endroit. Et oui, chère Lisa, ton frère était l'homme de la situation. Et c'est ainsi que le lendemain de mon arrivée, après avoir sérieusement préparé nos sacs à dos et prévu de quoi camper plusieurs nuits, nous sommes partis à l'endroit où ton chéri avait disparu. Il faisait beau ce matin-là, lorsque nous nous sommes enfoncés dans cette forêt dense, pour ne plus jamais en ressortir. Le premier jour de recherche s'est merveilleusement bien passé, malgré le côté dramatique de la raison qui nous amenait dans cet endroit. Pour se donner du courage, on s'est raconté tout un tas d'anecdotes de nos bêtises d'enfants. Nous étions si complices dans les bêtises. C'était un moment chaleureux, retrouver ce lien qui nous unissait tant. De plus, l'endroit où nous nous trouvions était splendide. Une nature verte, généreuse, une forêt à la densité rare, les arbres semblant se battre le moindre espace de celle-ci. Quasiment aucun sentier. Bref, de quoi s'extasier, mais se perdre aussi. Heureusement, je possédais tout l'attirail d'un bon baroudeur, boussole y compris. J'ai appliqué pour notre recherche la méthode du cercle, qui consiste à fixer un campement comme centre et à faire des cercles autour de celui-ci, de plus en plus grand, de plus en plus large. Bien sûr, si vous êtes bredouille, vous revenez en son centre et vous déplacez celui-ci pour recommencer cette méthode, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous cherchez. Ça a payé dès le premier jour. Nous avons trouvé sa tente, son campement, vide. Tout ceci n'était pas de bon augure, mais ma sœur semblait nourrir un espoir qui, pour le coup, me semblait bien optimiste, au vu de la situation. Nous avons donc posé notre tente dans ce campement abandonné, pour la nuit. J'essayais tant bien que mal de détendre ma sœur, mais c'était peine perdue. Elle semblait si inquiète. Malgré son faible espoir, pour se changer les idées, nous nous sommes à nouveau remémoré notre enfance autour de ce feu de camp. L'ambiance a fini par se détendre. J'en ai profité pour lui dire à quel point je lui en ai voulu d'être parti de l'autre côté du globe, à quel point j'ai détesté son mari pour ça. Et là, finalement, j'étais présent, prêt à retourner cette immense forêt pour le retrouver. Elle a souri, heureuse que son grand frère soit toujours là pour elle. Après ça, nous sommes allés nous coucher. Et là, tout a commencé à aller mal. Il était environ 2 heures du matin lorsque nous avons été réveillés par des murmures intenses et d'un bruit de pas juste à côté de notre tente. Lisa était transie de peur. Moi, j'ai pris mon couteau de survie. Je me suis mis à hurler à ceux qui se trouvaient dehors de dégager d'ici, que j'étais armé. La seule réponse que j'ai eue était un coup de pied dans la tente, suivi d'un rire si effrayant, au point que ma sœur, paniquée, sortit de celle-ci pour se sauver en courant. J'ai essayé tant bien que mal de la suivre, mais bien sûr je l'ai perdue dans ce noir, dans cette forêt. Après une course folle entre les arbres, je me suis caché dans un buisson pour échapper à quelque chose. Mais quoi? Des voyous qui terrorisent les gens qui campent dans les bois? Il fallait que j'en aie le cœur net. Après avoir repris mon souffle, j'ai commencé à avancer vers le campement. La réponse que je cherchais est venue très vite. Alors que je progressais entre les branches, j'ai aperçu un homme se tenant debout, immobile, devant les tentes. En approchant de lui, j'ai découvert avec horreur
qu'elle ressemblait à un spectre. Le visage grisâtre, les yeux blancs dépourvus d'iris, les vêtements en haillons, une matière noirâtre coulant de sa bouche et une corde de pendu autour de son cou, serrée. Sur le coup, j'ai failli hurler, mais je me suis encore approché un peu. Je voulais voir si je n'hallucinais pas. Et alors que je n'étais plus qu'à quelques mètres de lui, je l'ai reconnu. Mon beau-frère, le mari de ma sœur. Il m'a souri et il m'a dit « Oh, tu es venu, Alex? Enfin, la famille va pouvoir être réunie. Va donc voir dans la cabane là-bas. Tu comprendras. » Il m'indiquait de l'index une direction. Je me suis mis à courir une nouvelle fois, en suivant celle-ci. Tout autour de moi, il y avait des cadavres, me souriant, semblant être heureux de ma présence parmi eux. J'étais horrifié. Ils étaient si nombreux. J'ai couru jusque dans cette cabane délabrée, au milieu du bois. Je suis entré dans celle-ci. Elle était vide, en piteux état. La forêt semblait reprendre le dessus sur elle. Au milieu de cette pièce se trouvait une vieille table, brinque-ballante, sur laquelle il y avait un mot. J'ai reconnu de suite l'écriture de ma sœur. Peut-être un indice pour moi la retrouver. Mais en fait, pas du tout. C'était une lettre qui m'était adressée. Elle m'y expliquait tout son mal-être, le mal du pays, le manque de son grand frère, et que bien que son mari était adorable avec elle, elle s'enfonçait inexorablement dans une déprime, que son état s'était accentué avec la perte de son bébé récemment, car oui, j'allais être tonton, mais le destin en avait décidé autrement. J'étais anéanti. Je prenais conscience à quel point ma sœur avait besoin de moi au moment où elle avait écrit cette lettre qui ne m'est jamais parvenue. Si j'avais su. Mais ce n'était rien. J'allais la retrouver, cette nuit, et je serai beaucoup plus présent pour elle. Plus jamais elle ne ressentira le manque de son frère. C'est à cet instant-là que la porte de la cabane s'est ouverte. Elle se tenait là devant moi, grise, les yeux dépourvus d'iris, morte, avec une corde autour du cou. Son mari arriva alors à côté d'elle et lui dit « Tu vois ma chérie, je te l'avais bien dit que ton frère allait venir nous rejoindre. À présent, nous sommes tous réunis. » J'ai hurlé en les poussant pour m'échapper de cet horrible endroit. J'ai couru encore et encore, jusqu'à être à bout de souffle, jusqu'à sentir ma poitrine prête à exploser. Au moment où j'enregistre ça, sur mon portable, je suis caché dans une petite fosse, dans la forêt, dans le noir. J'aimerais tant que le jour se lève, mais il n'est que 4 heures du matin. Je repense à cette histoire de dingue. J'étais donc venu seul dans cette forêt, guidé par l'esprit de ma sœur. Nous étions si unis que j'ai ressenti sa détresse à l'autre bout de la terre, que j'ai senti qu'elle était partie pour se suicider ici, dans cette sinistre forêt mondialement connue. Ah, je les vois. Ils m'ont retrouvé. Alex, mon frère bien-aimé, je savais que tu viendrais ici pour moi. À présent, il est temps de nous réunir pour l'éternité.